Pays-Bas. Il prend part à la 21e session de l'Assemblée générale des États partis au statut de Rome sur la Cour pénale internationale, CPI. Il est déjà en ligne. Charles Wright, bonsoir. Bonsoir, M. Condé. Bonsoir à vos milliers de téléspectateurs et à vos grands animateurs de cette émission. À grande écoute, dénommé On refait le monde. Oui, on refait le monde et on se refait ensemble dans On refait le monde. Boubacar Sansobari, première question. Alors, vous participez à la session des États partis au statut de Rome. Alors, de quoi il est question au cours de cette session? De quoi va-t-on parler? D'abord, je vous remercie encore une fois de plus, puisque c'était une promesse faite une fois du côté de l'AE par rapport à l'évolution de ma mission, que j'étais prêt quand même à me prêter à vos différentes questions pour pouvoir quand même informer l'opinion publique de tout ce qui est en train d'être fait du côté de l'AE, chose promise, chose faite. Alors, pour revenir, M. Sanso, à votre question, il faut quand même rappeler que la Guinée est signataire du statut de Rome sur la Cour pénale internationale depuis le 8 mars 2000. Et nous avons ratifié le statut de Rome le 14 juillet 2003, ce qui nous donne droit à être cités comme les États partis à l'Assemblée générale qui se tient pour pouvoir examiner pas mal de points inscrits à l'ordre du jour, dont entre autres cette fois-ci, il était question d'examiner le rapport du bureau du procureur. Par rapport au budget également, il était question de revoir un tout petit peu la participation des États partis au fonds spécial des victimes de la Cour pénale internationale. Il était aussi question particulièrement du cas de la République de Guinée par rapport au dossier du 28 septembre, parce que vous ne resterez pas sans savoir que la République de Guinée a signé un mémorandum d'accord avec le bureau du procureur près la Cour pénale internationale qui a mis fin à l'examen préliminaire qui avait été ouvert par le bureau du procureur, ce qui désormais donne la plénitude à la République de Guinée de pouvoir juger cette affaire du dossier du 28 septembre. Et nous avons eu l'aimabilité de prendre la parole devant les États de l'Assemblée générale des États partis, je voulais dire. Alors, dans mon message, comme vous l'avez suivi certainement par médias interposés, j'ai été porteur principalement du message de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, pour dire tout simplement à la communauté internationale et tous les États épris de justice et du respect de tout ce que nous connaissons de nos engagements, et que nous nous engageons à respecter nos obligations en tant qu'État parti, mais aussi de nous battre auprès de la communauté internationale pour lutter contre les infractions qui déshumanisent. Je veux parler notamment les cas des génocides, les cas de crimes contre l'humanité, etc. Donc, deuxième message que nous avons porté au niveau de l'Assemblée des États partis du statut de Rome, c'est que la République de Guinée a désormais une nouvelle politique pénale qui, aujourd'hui, s'inscrit autour des axes principaux, notamment la lutte contre l'impunité sous toutes ses formes, le renforcement de la capacité du pouvoir judiciaire par ce qu'on appelle le renforcement, comment dirais, par une formation continue des magistrats, mais également nous avons voulu à ce que la Guinée soit éligible au fonds spécial du fonds d'indemnisation des victimes. Vous savez, à côté du bureau du procureur de la Cour pénale internationale, il y a un fonds spécial que la Cour a créé pour assister tous les pays, États membres du statut de Rome, qui seront vraiment demandeurs pour les venir en assistance financière, matérielle et psychologique, de faire ce qu'on appelle acte de candidature. Aujourd'hui, la Guinée a été acceptée, et c'est une très bonne nouvelle pour les victimes du dossier du 28 septembre. À partir du mois de
février 2023, nous allons recevoir la direction du Fonds spécial en faveur des victimes qui viendra faire l'évaluation de la situation des besoins des victimes pour pouvoir vraiment, avec promptitude, mettre en œuvre un plan d'action immédiat qui permettra sans doute de prendre en compte toutes les demandes des victimes, parce que ce qu'il faut quand même rappeler dans ce dossier précis du 28 septembre, ce n'est pas toutes les victimes qui sont venues se constituer partie civile. Nous voulons assez qu'il y ait une vision globale d'indemnisation des victimes. Cela ne peut pas se faire sans les moyens financiers qui puissent vraiment répondre aux aspirations de tout ce qui est comme mesure réparatrice intérimaire, parce qu'il ne faut pas attendre que les gens meurent et puis après pour dire le procès est fini, où sont les victimes, d'autres sont déjà dans un traumatisme qui ne dit pas son nom. Donc nous sommes en train de réfléchir. Est-ce qu'avant même que... Donc, ça, ce n'est pas garanti jusque-là. Exactement. Du tribunal, Monsieur le ministre, excusez-moi, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Avant Monsieur que le la ministre. décision du tribunal ne soit rendue, Monsieur le ministre, est-ce monsieur qu'il le ne ministre. faut pas maintenant réfléchir la manière par laquelle il faut assister ces victimes qui en ont vraiment besoin, parce que dans tous les cas, la finalité de ce procès, d'une part, c'est que les victimes puissent bénéficier d'une réparation des préjudices qu'elles ont subis et qu'elles puissent être réparées de manière psychique et psychologique pour les permettre d'avancer dans leur vie au quotidien auprès de leur famille, parce que vous ne resterez pas sans savoir qu'il y a de ces femmes qui, aujourd'hui, dans le silence, dans la douleur... Monsieur le ministre, acceptez, voilà, acceptez l'échange, voilà. Monsieur le ministre, vous dites quelque chose d'important, oui. C'est faire acte de candidature pour accéder au fonds spécial pour les victimes. Et moi, tout mon étonnement, c'est que le procès a commencé. Si on est encore à réfléchir sur comment mobiliser les fonds, donc pour venir en aide, pour assister, pour la réparation qui serait certainement demandée, est-ce qu'il n'y a pas un souci? Est-ce que cela ne veut pas dire qu'on est allé au procès sans connaître tous les éléments, qu'on ait fini de nous préparer pour y aller? Sans compter que tous les 3000 victimes du côté de la Côte d'Ivoire, les victimes attendent toujours. Jusqu'à présent, personne n'a été dédommagé par la CPI. Par la CPI. Et surtout dans la même foulée. Il va répondre à ça. Non, en fait, c'est la même chose. Écoutez. On vous écoute, monsieur le ministre. Vous posez une question qui mérite d'avoir des réponses claires et précises. Je vous ai toujours dit, la mesure de prudence voudrait chaque fois, lorsqu'une préoccupation est soulevée, qu'on laisse la personne répondre. Ça vous permettra d'aller peut-être vite en besoin, excusez-moi, ça vous permettra de comprendre le sujet. Monsieur Nangouma, je voudrais tout simplement vous rappeler que les questions de justice sont des questions qui relève de la souveraineté nationale. Monsieur le Président de la transition a pris l'engagement devant le peuple de Guinée et devant la communauté internationale que la République de Guinée a la capacité, en termes de ressources humaines, de juger cette affaire, mais aussi a la capacité, si vous voulez, de s'occuper de toutes les questions relevant de la mise en place du fonds d'indemnisation. C'est pourquoi, pour votre information, il est clairement établi aujourd'hui dans notre pays un fonds d'indemnisation des victimes dont le montant est chiffré à 13 milliards pour le moment, mais puisque la Guinée étant un État partie du statut de Rome, tous les pays sont éligibles en tant qu'État partie parce que nous nous acquittons de nos cotisations. Il faut relever. La contrepartie de nos obligations, ça nous donne des droits. Et parmi les droits, c'est que le pays soit éligible parmi les États partis au statut de Rome pour demander à ce que, en complément de ce que le gouvernement a fait, que l'on puisse aussi demander à la CPI de s'acquitter de ses obligations vis-à-vis de la Guinée.
Cela ne veut pas dire qu'on est parti dans ce procès sans que l'État, à travers le gouvernement et le gouvernement, à travers le département de la justice, qu'on ne puisse pas quand même anticiper pour pouvoir quand même trouver la solution par rapport à l'indemnisation des victimes. Parce qu'il faut faire la part des choses. Il y a une question d'abord juridique qui se pose. Lorsque quelqu'un vous dit qu'il est victime ou une personne vous dit qu'elle est victime, en termes de droit, la victime, c'est cette personne-là qui peut justifier le préjudice qu'elle a subi et que ce préjudice soit en lien avec les faits déférés devant le tribunal criminel qui font l'objet de jugement. Donc il y a d'abord une reconnaissance juridique du préjudice par rapport aux faits déférés devant le tribunal, mais l'imputabilité de ce fait à des personnes qui sont déjà traduites devant le tribunal. Mais nous disons que quoi qu'on dise aujourd'hui, l'on ne peut pas faire le travail de la justice à la place des juges. Les juges vont continuer, comme ils sont en train de le faire, de manière professionnelle, à examiner, à écouter toutes les parties. Et que nous insistons là-dessus, les droits et des uns doivent être respectés, parce que c'est ce qui fait le principe d'un procès juste et équitable. Je vous dis maintenant, nous disons, vous prenez par exemple Mme Asmao Abipa, elle n'est pas la seule. Vous avez l'association des personnes disparues du 28 septembre, qui demandent aujourd'hui où se trouve le corps de leurs parents. Vous avez des femmes aujourd'hui violées, qui demandent aujourd'hui à ce qu'il y ait une réparation physique et psychologique. D'accord. Nous avons rencontré Dr Mokobe, qui nous a promis qu'il va venir en Guinée pour rencontrer ces femmes, pour pouvoir discuter avec elles et voir quels sont les besoins sur le terrain pour les permettre, si vous voulez, de commencer un début de réparation, pas pécuniaire, parce que l'effet psychologique, ce n'est pas l'argent qui va guérir ça. Les femmes qui ont subi ce traumatisme, leur prise en charge est beaucoup plus psychologique, est beaucoup plus sanitaire et autres. Donc nous disons qu'il ne faut pas attendre la fin du procès sans qu'il n'y ait ce qu'on appelle les mesures réparatrices intérimaires. Ces mesures-là visent à réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire pour ces femmes et quels sont les fonds qui sont disponibles à l'international qui peuvent venir les aider. Vous parlez du cas de la Côte d'Ivoire, vous parlez du cas de Centrafrique. Laissez-moi vous dire que le bureau de la Cour pénale internationale sont dans plusieurs de ces pays qui bénéficient de toutes les assistances qu'il faut. Peut-être que vous n'avez pas la bonne nouvelle parce que nous venons de suivre le rapport du bureau du procureur et le rapport du fonds d'indemnisation en faveur des victimes. Il est clairement mentionné les différents pays qui ont bénéficié de l'apport de ce fonds et qu'aujourd'hui la Guinée, c'est une très bonne nouvelle pour les victimes, a été considéré comme un pays qui doit maintenant bénéficier aussi du même fonds. Ça ne veut pas dire que l'effort à l'interne n'a pas été fait. Je suis désolé de vous dire qu'il y a un fonds qui a été créé et qu'aujourd'hui l'État a fait beaucoup d'efforts pour pouvoir alimenter ce fonds. C'est la raison pour laquelle à un moment donné, puisque les partenaires de la Guinée qui avaient douté sur la capacité de la Guinée parce qu'il y avait tellement de rendez-vous ratés, chaque fois qu'on disait qu'on allait tenir le procès, une fois la date arrivée, on passait encore à autre chose. Non, finalement, maintenant on en a déjà parlé. Il y a une question aussi. On va donner la possibilité à Boubacar Sanso Barry de vous poser aussi une question. Allez-y, Sanso. Toujours en rapport avec ces victimes. On va dire que l'effort consenti par les autorités avec la mise à disposition de 13 milliards est à saluer. Le fait d'accepter le soutien de la CPI aussi est tout à fait compréhensible. Mais moi, je voudrais savoir, parce qu'on a mis la pression, la communauté internationale, des grandes puissances avaient mis la pression sur la Guinée en vue de l'organisation de ce procès. Est-ce à dire que ces grandes puissances n'avaient pas envisagé l'assistance des victimes? Si, jusqu'ici, c'est l'État qui a mis d'une part 13 milliards et de l'autre, c'est la CPI qui va venir nous appuyer. Qu'est-ce que, par exemple, l'Union européenne, qu'est-ce que les États-Unis, avec lesquels, les représentants desquels vous vous êtes entretenus à la veille de l'ouverture du procès, qu'est-ce que ces gens avaient fait pour assister les victimes?
Merci, M. Sanso. D'abord, je voudrais d'abord rectifier un passage. Allez-y. La Guinée n'est pas un pays, qui peut être sous pression de la communauté internationale. Ah ouais? Je ne suis pas d'accord avec ce passage. Disons, Cependant, permettez s'il vous plaît, je vous le dis encore une fois de plus, la Guinée n'est pas ce pays qui peut être sous la pression de la communauté internationale. Maintenant, avant ou pour toujours? Non, s'il vous plaît. Non, cette précision aussi, elle est importante. S'il vous plaît. Non, monsieur le ministre. Je parle du cas précis, s'il vous plaît. D'accord. Je parle du cas précis. Non, attendez. Lorsque vous parlez d'un élément, il faut travailler avec la situation en espèce. Je parle en matière juridique et judiciaire. Je ne suis que ministre de la Justice, je ne peux que parler que de ça. D'accord. Il est de l'obligation de tous les États membres de l'Organisation des Nations Unies de remplir ses obligations en tant qu'État membre. Il a été dit parmi toutes les rencontres des Nations Unies en termes de recommandations que la Guinée doit organiser un processus équitable pour les accusés et pour les victimes. Ça avait été demandé depuis. Personne ne va dire à la Guinée, si vous ne le faites pas, on va vous faire sortir de l'ONU. Mais si vous ne le faites pas, la CPI peut récupérer le dossier. Votre crédibilité au sein d'une organisation dépend de votre position à respecter vos obligations. Le président de la transition, il a été formel et très clair. Je ne peux pas dire que la justice est la boussole de la refondation de l'État et qu'il y a de ces dossiers, quels qu'ils soient, que ce soit des crimes économiques et financiers, que ce soit les crimes de sang, il faudrait que ces dossiers-là soient jugés. Maintenant, si vous vous souvenez, j'ai participé à l'Assemblée, à l'Assemblée du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, où j'ai eu un entretien avec Madame la représentante qui nous a dit que parmi toutes les recommandations faites à l'endroit de la Guinée, c'est que les 65% de ces recommandations étaient liées au dossier du 28 septembre. Donc, ce qui veut dire que, dès qu'il me l'a dit, n'oubliez pas que pour la tenue de ce procès, il y a eu 3 organes qui ont été mis en place. Vous avez des organes de pilotage. Au sein du comité de pilotage, il y a non seulement le département de la justice, il y a le ministère du budget, il y a aussi la représentation diplomatique. Je veux parler des États-Unis, la France, etc. Même l'Union européenne. Mais à chaque rencontre, qu'est-ce que nous on a dit? Puisque les gens ne croyaient plus que le dossier du 28 septembre allait être jugé, les gens n'étaient pas prêts maintenant de faire